Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le srout de reprendre le Chok HaEmuna, on est le 17 Nissan pour le cycle annuel, et on reprend le chemin de la foi. En HaEmuna, les yeux de la foi. Rappelez-vous qu'on parlait de hier les gens qui pensent divorcer et qu'on se disait, mais pourquoi autant de gens divorcent, etc. Le Rav nous dit, on avait vu hier que la raison principale, c'est que les gens, à l'époque, on a posé la question à Gdolador, pourquoi les gens ne divorçaient pas comme ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il dit, à l'époque, les gens, c'était pas une option de divorcer. Les gens, ils étaient prêts à se battre jusqu'à la fin pour leur mariage. Et donc, ils réussissaient. Parce que le mariage ne réussit, la vie de couple ne réussit que quand tu es prêt à te battre. Il faut sortir de Walt Disney, du massacre de Walt Disney. Ça n'existe pas, Walt Disney. C'est un conte. C'est ce qu'on nous fait croire. Et le Rav nous dit qu'Evan, du fait que tout le but de la création du monde, c'est la foi. On n'arrête pas de le dire. Tout le but de la création du monde, la Torah, c'est la foi en Akadosh Baruch Hu. Or, Akadosh Baruch Hu, il veut que chacun il puisse arriver à ce but-là, qui est la Emouna, de vivre, avoir une foi vivante. C'est pourquoi il donne à un homme, comme on est en train d'apprendre tous les jours, des exercices et des examens pour lui faire évoluer sa foi durant tous les événements de sa vie. Et l'essentiel, et ouvrez bien vos cœurs et vos oreilles, l'essentiel des exercices de la Emouna, de la foi, ça ne se passe pas au Beth Midrash ou devant l'ordinateur quand vous étudiez votre cours de Emouna. Ça se passe dans la maison. Ça se passe avec madame et les enfants. Et ça explique pourquoi il y a énormément d'épreuves pour un homme dans sa maison. C'est pourquoi il lui dit le Rav, écoutez bien ça. Toute personne qui va recevoir une bonne adracha, c'est-à-dire une bonne prise en main, qu'on vient bien lui expliquer les choses sur la Emouna, comment ça fonctionne la Emouna, tachles, pas dans la théorie, tachles dans la pratique du quotidien. Et que cette personne-là va travailler sur elle, la Emouna, et va travailler pour acquérir cette Emouna-là. C'est une certitude que cette personne-là, elle va avoir la Emouna et elle aura quoi de facto? Elle saura tenir les épreuves de sa maison et avoir un shalom bayit, une paix Eh conjugale bien, véritable. il faut absolument. Mechila, je coupe le micro, voilà. Il se trouve donc, écoutez bien, que la racine, il dit le Rav, la racine de toutes les sortes de divorces qui existent, c'est un manque de travail de la Emouna. Un homme qui a des souffrances dans sa maison et qu'au lieu maintenant d'aller solutionner les problèmes de la bonne manière en faisant teshuva, en se repentant, en allant augmenter les prières pour pouvoir recevoir une bonne prise en main pour apprendre comment gérer sa maison. Et que lui, il dit non, je vais divorcer, au moins ça va me solutionner une tonne de mes problèmes. Moi, j'ai fait un diagramme, j'ai dit voilà, problème 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah voilà, je suis sûr que si jamais j'appuie sur le bouton divorce, tout va s'enlever et tout va se faciliter. Les amis, celui qui pense qu'il va se sortir des souffrances en divorçant, qui sache qu'il est en train de se faire arnaquer à 100%. Le Rav, il nous dit, concrètement, il fait que remplacer les souffrances dans lesquelles il était par d'autres souffrances. Pourquoi? Parce que les souffrances que tu reçois dans ta vie, qui proviennent de ton problème d'entente conjugale, tu vas juste si tu appuies sur le bouton genre je veux éliminer ce problème juste superficiellement en divorçant, tu vas juste les remplacer par d'autres souffrances qui sont les souffrances du divorce, qui sont même, il dit le Rav, plus difficiles à supporter et plus difficiles à solutionner que les problèmes que quand tu es marié. Et ça, les amis, tout celui qui a un regard attentif sur la société d'aujourd'hui, qui connaît des gens qui ont divorcé, qui connaissent vraiment la vie des gens qui ont divorcé, ils sont dans un enfer beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient avant. Ils vont essayer de se dépatouiller avec toutes sortes de hobbies. L'autre, tu vas jouer au poker, l'autre, tu vas aller dans Facebook, l'autre, tu vas aller dans machin. Mais ils sont dans une souffrance beaucoup plus grande et beaucoup plus difficile, des nœuds beaucoup plus difficiles à dénouer. Et il nous dit le Rav, tant qu'un homme, écoutez bien le raisonnement, il est simple mais profond. Tant qu'un homme ne fait pas teshuva, ne se repentit pas de la racine des souffrances pour lesquelles Hachem, de la racine de la faute pour lesquelles Hachem lui envoie des souffrances. Il n'y a pas de souffrance sans faute, on n'arrête pas de le dire. Tu ne souffres pas stam comme ça sans qu'il y ait des fautes pour ça. Donc tant que tu ne te repentis pas de la faute qui est à l'origine de tes souffrances, que dans le ciel on t'envoie des souffrances qui vont s'habiller dans quoi? Dans tes problèmes de shlom bayit avec ta femme, etc. essentiellement. Alors tu as beau faire ce que tu veux. Tu as beau faire tout ce que tu veux, tant que tu ne fais pas de chouva, tu ne pourras pas te sauver de tes souffrances. Et tous les conseils, et même les meilleures prises en main qu'on veut faire avec toi, de t'apprendre comment ça marche le Shlom Bayit, les meilleurs modes d'emploi, etc., ça ne te servira à rien tant que tu n'auras pas fait tes chouvas sur les problèmes qui sont à l'origine de tes souffrances avec ta femme. Parce que, écoutez bien,
Les problèmes de Shlom Bayit, c'est juste que tu n'as pas le mérite, que dans le ciel, on t'offre pour l'instant Shlom Bayit à cause de tes fautes. Et qu'on t'a pas appris comment réparer ces punaises de fautes qui font qu'au final, tu as une vie, c'est un enfer avec ta femme. Et toi, tu crois que je vais divorcer, c'est elle le problème. Tu n'as pas compris. Le problème, c'est la vérote. Et c'est certain et une certitude, le Rav, il dit que te divorcer sans faire tes chouvas ne va rien solutionner. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il n'y a personne qui peut le fuir. Tu peux divorcer de ta femme, mais tu ne fuiras pas d'Hachem. Et c'est sûr que les souffrances, il dit le Rav, elles feront que s'augmenter. Parce qu'au lieu de chercher à solutionner le vrai problème, tu es en train de vouloir occulter le vrai problème qui sont tes fautes et dire, ah, tu sais quoi, je vais jouer un tour à Hachem, je vais tac, et je vais m'en sortir. Comme il a dit Rabbi Nachman, c'est superficiel, c'est superficiel. Non, il kiffe pas, il kiffe pas, il kiffe pas. Il souffre l'enfer à l'intérieur d'eux. Mais comme il dit Rabbi Nachman, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman, que son mérite nous protège. Lorsqu'un homme, il n'est pas prêt à souffrir un peu, chez nous, c'est souffrir un peu dans ta maison, marié, alors il va devoir souffrir beaucoup, que Dieu nous en préserve. Il ratonne que chacun il entende ces paroles-là et que ces paroles-là soient juste une secousse pour s'éveiller à faire tes chouvas tous les jours, dans la simra, dans la joie, tranquille avec Hachem, et savoir qu'il n'y a que ça qui solutionne les problèmes. Et comme ça, avec Hachem, de rentrer après dans le jardin de la paix, comme on étudie maintenant à la pause déjeuner, de vous connecter, d'étudier ce sévère-là, et comme ça, merci à Hachem d'avoir une vie de couple qui s'améliore de jour en jour et surtout de solutionner les problèmes à la source. Baruch Hashem, on reprend le jardin des louanges, la folie des gens de ce monde-là. En dehors des maladies, avec les gros titres qu'on a cités, schizophrénie, etc., tous les problèmes qu'on a vus, les traumatismes, qui avaient des noms très techniques, il y a encore plein de maladies psychologiques, les amis, qui sont quand même encore plus dures que les maladies qu'on a citées hier avec les gros titres, d'accord, qui sont en réalité dans le cœur de chacun d'entre nous, la plupart d'entre nous. Il y a différentes maladies de l'âme que l'on va appeler, par exemple, la jalousie. Que la jalousie, les amis, ça entraîne des souffrances psychologiques terribles que Dieu nous en préserve. Et Mama Shachamim me disent que ça fait pourrir les ossements d'une personne. Comme c'est marqué, Rekav Atzamot Kina. La jalousie, c'est marqué dans nos écrits, qu'elle fait pourrir les os. Mais un homme qui a la foi, que tout est pour le bien, qui est heureux de sa part, de tous les détails de sa vie, alors celui-là, il a une santé, il est sain d'esprit, il est gamré, et donc il est complètement sain de cette maladie-là qui est la jalousie. D'autres maladies qu'on va appeler par exemple la haine, la grande maladie de notre génération, la haine gratuite. Un homme qui vit la foi, qui n'a rien dormi à Hachem, que tout est pour le bien, il ne haït personne, ni sa femme, ni sa belle-mère, ni son ancien associé, ni personne. Même si Hachem il a envoyé des personnes qui t'ont fait des souffrances, lui il voit Hachem. Et donc il est en paix avec tout le monde. Il y a une autre maladie qui s'appelle encore la colère. Que celui qui a de la émouna, ça n'existe pas chez lui, la colère. Il y a une autre maladie, elle s'appelle la tristesse. Tout le monde la connaît, cette maladie, la tristesse. C'est une maladie, c'est une maladie mentale. C'est une maladie mentale, la tristesse. On ne t'a pas expliqué que tout le monde est malade mental. Que même celui qui a de la émouna, chez lui, cette maladie, Baruch Hashem, il en est guéri. Il y a une autre maladie qui est plus particulière. Tu peux couper le chauffage, s'il te plaît. Il y a une autre maladie plus particulière qui s'appelle, écoutez bien celle-là, c'est les tzadikim meshugaim. Des tzadikim qui sont fous, qui sont malades mentaux. Pourquoi? C'est quoi ça? C'est qu'en fait, ils sont constamment en train de culpabiliser les autres de leurs propres fautes à eux. Et ça, Rabotaï, on est tous des champions là-dedans, à démarrer dans notre maison avec notre femme, etc. De culpabiliser les autres de notre problème à nous. Et ça, Rabotaï, Rabbi Nachman, il nous cache cet enseignement-là dans Sipuré Maasiot, dans le conte du Chiger, celui qui avait des problèmes aux jambes. Là-bas, c'est marqué, et voilà qu'on fait un petit direct focus dans le conte. On vous invite à lire le conte en entier. Et là-bas, il dit, voilà qu'ils sont sortis les voleurs que le chef des brigands, il avait envoyés pour aller voler. Et quand ils sont passés sur ce chemin-là, il faut aller voir l'histoire là-bas, ils ont marché sur une certaine poussière un peu magique. Et donc, cette poussière-là, dès qu'ils ont marché dessus, par terre, elle les a rendus des tzadikim. Ils sont passés de voleurs. D'un coup, ils ont marché sur une poussière spéciale. Shtak, leur cœur, il s'est éveillé à la tchouva. Ils ont commencé à crier de tchouva sur leur âme, que ouais, comment on a pu être des voleurs comme ça. D'un coup, ils deviennent des pensées de tchouva, ils deviennent des tzadikim. Ouais, comment on a pu voler, la conscience qui se réveille, etc. Et tout, qu'est-ce qui s'est passé, comment on a tué des âmes, des gens et tout pour les vols, etc. Mais, il nous dit Rabbi Nachman, comme dans cette poudre-là, il y avait un mélange d'une poudre qui rendait les gens fous, et bien ils sont devenus des tzadikim,
mais des tzadikim avec des problèmes psychologiques. C'est-à-dire quoi? Ils ont commencé à se disputer les uns avec les autres dans leur chouva. Et un, il a dit, c'est-à-dire qu'il regrette ce qu'il a fait. Mais au lieu de se remettre en question lui tout seul, il dit, c'est à cause de toi qu'on a volé. Il regrette maintenant, tu vois, il regrette qu'il a volé, qu'il a tué. Mais au lieu de juste faire chouva tout seul, il cherche une autre personne à culpabiliser pour calmer sa conscience. Mais ça, c'est un problème qu'on a tous. On a tous ça. Et il dit non, non, c'est à cause de toi qu'on a volé, etc. Et c'est à cause de toi qu'on a tué. Et ils ont tous commencé à s'entretuer. Ils se sont tous zigouillés. Ils sont tous morts parce qu'ils se sont tous culpabilisés jusqu'à se haïr et se détruire les uns les autres. Les gens qui culpabilisent pas les autres, c'est culpabiliser eux-mêmes. C'est pareil. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Se culpabiliser soi-même de manière négative, c'est la même chose. Et donc, en réalité, cette maladie-là, c'est une maladie terrible, terrible, dit le Rav, parce qu'un homme, écoutez bien ce qu'on est en train de dire, ça répond à ce que tu es en train de dire, que les gens ils se culpabilisent des fois aussi eux-mêmes. Et en général, tu culpabilises les autres quand tu te culpabilises trop toi-même et tu ne sais plus quoi faire ta culpabilité, donc tu vas trouver quelqu'un chez qui tu vas culpabiliser pour te sentir un peu mieux. Tout ça vient, il dit le Rav, parce qu'on n'a pas compris qu'un homme, il doit se rapprocher d'Hachem de ses échecs. Comment? En acceptant ton échec avec foi, avec soumission, de voir la réalité que, pour l'instant, tu as échoué. Et tu dois reconnaître ici, en fait, le message, c'est tout simplement de reconnaître la vérité, que si Hachem, il t'aide pas, parce qu'il n'y a rien hormis Hachem, si Hachem, il t'aide pas, eh ben, tu peux pas réussir et tu te retrouves ici. C'est ça que tu dois accepter, mais on t'a pas appris que c'est ça la culpabilité que tu dois avoir. Juste que tu as oublié Hachem, c'est tout. Et tu dois prendre sur toi maintenant de prier et de demander à Kadosh Baruch Hu qui t'aide depuis l'échec que tu as traversé, comme on a expliqué en long et en large dans d'autres endroits des Sfarim. Et au lieu de faire ça à la personne, au lieu de réagir comme ça, alors son éveil de sa neshama, il l'apprend, et il fait que tu vas te culpabiliser et culpabiliser les autres de tes propres fautes. Comme ces voleurs-là, qui sont devenus des tzadikim fous. C'est quoi tzadikim fous? C'est que ta tchouva, c'est une tchouva de malade mental. C'est-à-dire que ta tchouva, elle n'est pas positive, ta tchouva, elle est détraquée. Et tu deviens un tzadik fou, que tu es constamment en train de culpabiliser le monde, et culpabiliser les gens, etc. Que Kaviachol, c'est à cause d'eux que tu ne réussis pas dans la Torah, c'est à cause d'eux que tu n'arrives pas suffisamment à avancer, et que tu n'arrives pas à être un tzadik à cause d'un tel, à cause d'une telle. Comme tu as des gens, par exemple, et on est tous comme ça si on ne travaille pas à la de la paix, qui sont tout le temps en train de culpabiliser du matin au soir à leur femme, que c'est à cause d'elle qu'il n'est pas un tzadik. À cause d'elle, c'est à cause d'elle, elle m'empêche d'étudier, d'aller au Beth Midrash, de faire la tfila, et machin. Et tout ça à cause d'un tel, à cause d'un tel, etc. Ou gam, lo, mitkarev, l'Hachem, des gam, marbe, marlokot, ou kasot, voilà, machem, yarachem. Donc celui-là, non seulement il ne se rapproche pas d'Hachem, mais en plus, il fait que par ses culpabilisations qu'il fait à l'un et l'autre, il fait que multiplier la controverse, les disputes dans le monde, que Dieu nous en préserve. Baruch Hashem, on reprend le livre à travers champs et forêts pour faire une à Hachem, notre heure d'Itbo des doutes. Alakha les assez concrètement, comment est-ce qu'on fait maintenant pour pouvoir faire cette heure d'Itbo des doutes et bien la remplir? On va maintenant ici des exemples concrets. Comment un homme il doit prier sur un trait de caractère quand il veut solutionner un problème en particulier. Par exemple, ici, on va prendre l'exemple du désir de la gloutonnerie. Quelqu'un qui adore manger, il adore se faire de manger et qu'il n'a pas de limite à ça. Il n'a pas donné de sens à la nourriture et qu'il y a beaucoup qui souffrent de cette maladie-là de la gloutonnerie. Alors, comment on doit faire? Première chose, il dit le Rav, écoutez bien, parce que c'est un mode d'emploi pour tout en fait, les mauvais caractères et les mauvais désirs. Comment avancer et guérir des problèmes qu'on a à l'intérieur de soi? Première chose, il faut savoir, avant tout, avant de commencer à travailler, par exemple ici sur le désir de manger, tu dois, Kolazman, constamment, tu dois étudier le sujet. Tu dois étudier dans la Torah tout ce qui est marqué à propos du sujet que tu veux travailler pour te remémorer constamment toutes les choses qui sont liées à ce mauvais désir pour que quand tu vas en venir à prier sur le sujet, tu as du poids à tes paroles, tu as des arguments, tu as des avantages et des inconvénients. Tu sais qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds. Par exemple, tu vas étudier quels sont tous les méfaits de ce mauvais désir-là. Qu'est-ce que je vais perdre concrètement, matériellement et spirituellement par ce mauvais désir-là. Et d'un autre côté, je vais étudier quels sont les bénéfices que je vais gagner. Pour la personne qui va surmonter son mauvais penchant, qui va briser ce mauvais désir ou ce mauvais caractère, quels sont les niveaux qu'il va atteindre, etc. Ça, c'est faire Amidot de Rabbi Nachman, l'Ikouté Etzot. Tous ces livres-là, Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, ils ont écrit pour nous donner justement qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds à faire des choses, pour avoir de la force mentale et de la force dans le cœur quand tu vas prier. Et après, tu vas étudier.
ça, c'est très important. On le dit très rapidement, mais ça demanderait des chiours entiers de bien et d'intériorisation. Tu vas étudier c'est quoi la racine de ton mauvais désir. C'est quoi la racine du problème de ce mauvais caractère? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que cette racine-là n'a pas été traitée, le problème il rejaillit? Et comment, après, tu vas étudier quels sont les moyens, quelles sont les méthodes, les parades qui vont me permettre de me sauver de ce mauvais penchant-là, quelles sont les armes et les outils que je dois mettre en place, la stratégie que je dois mettre en place pour ne pas retomber à chaque fois dans le même panneau. Et donc, tu dois, c'est très important, avant de prier, accumuler beaucoup de matière dans le sens de Torah, de livres, d'écrits de nos chachamim, de nos sages, de Rabbi Nachman, de Rabbi Nathan et d'autres tzadikim, d'accord, qui sont liés à ce désir que tu veux travailler. Par exemple, ici, c'est le désir d'arrêter de manger sans faim, etc. Et en particulier, pour pouvoir, après, quand tu vas accumuler cette matière-là de connaissances, méditer dessus. Chercher quelle est la racine de ce désir de manger. Et travailler essentiellement, non pas sur le juste annuler le désir de manger, mais annuler la racine qui est à l'origine de cette faim, cet appétit et ce désir qui se réveille, ou ce mauvais caractère, ou ce mauvais désir que chacun veut travailler. Et voilà, si on prend un exemple, par exemple, dans la racine de la nourriture, Rabbi Nachman il va expliquer que toute la racine de la nourriture, de la faim, de l'appétit, ça vient du mensonge. D'ailleurs, une personne, dès qu'elle tombe dans une avéra qui est un mensonge, tout ça, elle veut prendre du chocolat, elle veut prendre des machins, elle tombe dans la nourriture, elle ne sait pas pourquoi. Parce que le mensonge, il dit Rabbi Nachman, c'est un manque de vérité qui amène la satiété. La vérité, Rabbi Nachman dit que ça amène la satiété. C'est marqué dans l'écouté Moharan, dans la Torah 47, on voit ensemble. Et vous mangerez, c'est marqué, et vous mangerez, va achaltem, achol, mangez, vous mangerez, va sova, et vous serez rassasiés, et vous louerez Hachem. C'est marqué dans Yoel. Il nous dit Rabbi Nachman, celui qui est enfoncé dans le désir de manger, c'est sûr qu'il est éloigné de la vérité et qu'à ce moment-là, il y a des rigueurs célestes qui planent au-dessus de sa tête. Et c'est également un signe de pauvreté. Et ça va amener un homme, Chadé Shalom, à recevoir des hontes et des humiliations. Comme c'est marqué dans Tehillim, qui Rum Zuluk Livnei Adam, ils sont comme, leur visage, ils changent comme la face du chou. Krum, c'est le chou, d'accord? Le visage des hommes. Parce que maintenant, il a besoin des créatures. Alors, son visage, il va changer comme le chou et il va avoir différentes couleurs. C'est marqué dans ma Masechet Brachot. Il nous ramène là-bas, Rabbi Nachman, à Sefer Amidot, à Emet Mevi Sova. La vérité, elle amène la satiété. Un homme qui est plein à l'intérieur de lui-même de vérité, il n'a pas d'appétit de ce monde-là. Il n'a pas d'appétit de manger, il n'a pas d'appétit des plaisirs de ce monde-là parce qu'il est rassasié de vérité. C'est pourquoi l'essentiel de cette fille-là, de celui qui veut sortir du désir de manger, elle doit être focalisée sur le fait de sortir du mensonge sur toutes ses facettes. Tu veux sortir de la désir de manger, focalise-toi de sortir du mensonge sous toutes les sortes de mensonges. Et ça, tu dois avoir conscience. Que ce n'est pas simplement quand tu mens dans ce que nous on appelle mentir, ce qu'on est en train de dire. D'accord? Ce n'est pas simplement le mensonge grossier. Comme c'est marqué, parce que c'est marqué Nidvar Sheker Tirchak. Tu dois t'éloigner des paroles de mensonge. En réalité, ce n'est pas que le mensonge grossier. Toute parole qui n'est pas d'après la vérité de la foi, nous dit Rabbi Nachman, ça s'appelle du mensonge. Par exemple, de la colère, tu vas parler en colère, c'est du mensonge. Tu es en train de dire des paroles de mensonge que d'après la foi, tu ne devrais pas te mettre en colère. Donc tes paroles, elles sont mensongères par rapport à la colère. C'est interdit de se mettre en colère. Le lachon hara, les paroles de médisance, c'est du mensonge. C'est interdit de dire ces paroles-là, donc d'après la vérité, c'est du mensonge, ces paroles-là. C'est du mensonge. Et même si je dis oui, c'est vrai, mais ils disent ce qu'ils disent, c'est la vérité, etc., comme c'est assourd d'après la Emouna de dire ces paroles-là, ça devient des paroles de mensonge. Et tout ce mensonge-là, tu dois travailler donc du coup sur toute cette notion du mensonge, sous ces angles-là, pour avoir la satiété qui est la vérité, qui est amenée par la vérité, et donc ne plus avoir d'appétit constamment de devoir manger des choses que tu n'as pas forcément besoin, et qui peuvent des fois endommager ta santé. Donc, on continuera d'approfondir. Là, on a vu qu'il faut déjà accumuler la matière de la Torah qui parle de ce sujet-là pour commencer à déceler la racine du problème. Et après, tu vas pouvoir prier sur la racine du problème pour t'en défaire. On continue avec le jardin de la sagesse. Rappelez-vous qu'on avait cette différence énorme entre le sage et le simple, qu'un, il pouvait tout le temps être content, même si tout le monde se moquait de lui, et l'autre, il tombait en dépression quand il y a une personne qui n'est pas content de ce qu'il a fait comme travail. C'est quoi la différence énorme qu'il y a entre le tam et le chacham, entre le simple et le sage? Elle est simple, les amis. C'est seulement la émouna qu'ils ont travaillé l'un et l'autre. Parce que c'est seulement la foi qui a donné au simple toute cette joie il avait une foi totale que le manque qu'il vivait, que son manque à lui,
que son erreur, entre guillemets, qui sortait de ses mains quand il travaillait, c'était sa perfection à lui. Écoutez bien ça. La foi l'a amené à accepter ses manques en les acceptant comme étant sa propre perfection pour le moment qu'Hachem il a choisi pour lui. C'est ça qu'il était tout le temps en joie, tout le temps en joie. Et il n'y avait personne qui pouvait le faire tomber de sa joie de vivre. Même si jamais il venait avec des vrais arguments, les gens. Tandis que le sage, lui, il vivait dans l'hérésie, que tout ce qu'il faisait, c'était sa propre force à lui. C'est pourquoi toute sa joie et sa vitalité, elle dépendait de quoi? Donc que les gens ils le louent, que les gens ils disent wow, c'est génial ce que tu as fait, etc. Et dès que maintenant le prince, pour qui il avait confectionné la bague, il ne l'a pas loué pour son travail, ça il était brisé, il était en train de souffrir. Tandis que le tam, le simple, lui, il avait une foi totale. Enod milvado, il n'y a rien hormis Hachem. C'est pourquoi il acceptait parfaitement que tout le monde se moque de lui. Pas de l'eau, tu peux rigoler sur moi. Qu'est-ce que ça va me faire que tu rigoles sur moi? Tu peux te moquer de moi du matin au soir. Pourquoi? Parce qu'il savait que car Hachem Rotse, comme ça, Hachem, il a voulu que ça sorte de mes mains comme ça. Et qu'il n'y a pas de Bnei Adam, il n'y a pas d'homme ici, il n'y a personne qui se moque. C'est Hachem, il les a envoyés. Vous savez, même ça, Hachem, comme ça, il a envie. Tandis que le Chacham, le sage, lui, il vivait tellement dans l'hérésie qu'il voyait des hommes de chair et de sang, il ne voyait pas Hachem là-bas. Il voit des êtres humains sans voir Hachem là-bas. Et donc, il voulait, le sage de l'histoire, le faux sage. Et donc, lui, il voulait constamment recevoir du kavod, des louanges, des créatures qui sont devant lui, non pas d'Hachem. Il veut que c'est les créatures qui le félicitent. Et c'est pour ça qu'il a été brisé de la réaction de ce prince-là, qui n'a pas su voir la beauté de ce qu'il avait fait. Aïe, 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 chacham, chacham, il lui dit le Rav, toi le sage, pourquoi tu souffres tant que ça? Juste parce qu'il y a un prince, un bonhomme qui n'est pas satisfait de ta bague que tu as fait. Mais toi, tu sais, pourquoi tu souffres? Toi, tu sais que tu as fait quelque chose de merveilleux. Et en plus, tu vois très bien que ce sar là, ce prince qui est en train de rigoler sur toi, qui se moque de toi, il y connaît rien aux bagues. Il n'y connaît rien à ce métier. Alors pourquoi tu fais attention à ce qu'il raconte? Il n'y connaît rien, c'est un bon à rien. Tout celui qui connaît un petit peu le métier que tu es en train de faire, tout le monde, il t'aurait loué sur ce que tu as fait. Alors parce que maintenant, il y a un bonhomme grossier comme ça qui ne comprend rien à sa vie et qui vient et qui est en train de se moquer de toi. Ça y est, toi, tu vas avoir des souffrances de lui. Ça y est, toi, tu vas être brisé. Rabotai, c'est une image qu'on traverse tous les jours dans la société, qu'on est blessé de chacun et de l'autre qui se moque de toi parce qu'on n'a pas compris le message de la Emouna, le message du simple que Rabbi Nachman veut nous passer. Il est raison qu'on travaille cette Emouna, que tout c'est Hachem, qu'il n'y a pas de Bnei Adam, que même mes défauts et mes échecs, c'est ma perfection à moi. Et que quand les gens ils se rigolent de moi, leur patrie à cause de Hachem, une personne elle peut être en joie avec elle-même et sortir de la souffrance du quotidien, que les gens souffrent littéralement du regard de l'autre. Comme a dit un certain philosophe, l'enfer c'est les autres, mais l'enfer c'est les autres, c'est vrai. Mais si toi tu travailles la Emouna, il n'y a plus les autres, il n'y a rien qu'Hachem. Et Hachem, Zerak Ahava, Zerak Rachamim, Akol et Tova. Donc, le paradis c'est la Emouna. On termine avec notre Sefer. Oh, Chadash, Al-Tiyan, Taïr, Ben, Miskek, Kulano, Bimera, Leoro. Vaed Hanan al Hachem, il a supplié par montée gratuite Hachem. Par rapport à toutes les paroles qu'on a vues jusqu'à présent sur le travail de la volonté de crier à Hachem, qu'Hachem, d'exiger qu'Hachem nous délivre, il y a des élèves qui sont venus poser la question au Rav, ils lui ont dit, mais Rav, on ne comprend pas. Vous nous demandez d'exiger de toutes nos forces auprès d'Hachem d'avoir une délivrance immédiate spirituelle sur le sujet qu'on est en train de travailler et qu'on veut sortir. Et même de dire à Akadosh Baruch Hu, d'en arriver, si on est sincère, de dire à Hachem, Hachem, t'es obligé de me délivrer. Mais n'est-ce pas pourtant, Rav, tellement de sources de nos sages, de nos bénis, qui nous disent qu'on ne peut pas prier comme ça. Il ne faut pas venir en exigeant de toutes nos forces auprès d'Akadosh Baruch Hu. Que la tfila, la prière, au contraire, ça doit être que dans la miséricorde, que des paroles de supplication, comme c'est marqué, ne fais pas ta tfila quelque chose de fixe, et de fixe, entendu, de rigide. Tu dois faire une prière avec de la miséricorde, avec des supplications, comme c'est marqué dans Pirkei Avot. Et même Moshe Rabbeinu, vous voyez bien, Rav, que Moshe Rabbeinu, il a pourtant mérité tout ce qu'il a mérité, et fait mériter le public, parce qu'il demandait qu'un cadeau gratuit à Hachem. Alors, qui on est, nous, maintenant, pour venir devant Hachem et de demander à Kadosh Baruch Hu d'exiger d'être délivré à l'instant spirituellement? Ça, c'est la question qu'un élève a posée, que des élèves ont posée au Rav. Alors, le Rav, écoutez bien, c'est un biro Atsum. C'est une clarification pour celui qui a l'habitude de travailler un peu sur la tfila extraordinaire. Et que le Yetzer Hara, il se joue de nous, et là, on va apprendre à déjouer le Yetzer Hara. Il dit, le Rav, bien qu'on a expliqué au-dessus, tout ce qu'on a expliqué au-dessus, eh ben, il n'y a aucune contradiction entre ce qu'on est en train de dire qu'il faut prier avec miséricorde, avec supplication, demander un cadeau gratuit à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, cette chose-là, elle est vraie,
Et ce n'est pas du tout contradictoire avec le fait que la tfila, elle doit être faite de toutes ses forces, avec toute la puissance, et avec un cœur qui crie, qui hurle à la Kadosh Baruch Hu. On parle bien d'un cœur, mes amis. Et que tu peux exiger ta délivrance immédiatement, de la voir se concrétiser tout de suite, en ayant une volonté forte et puissante immédiatement. Et le Rav me dit, et malgré tout, ça s'appelle encore une prière avec des supplications et de la miséricorde. On va expliquer. Nous, on pourrait penser que c'est contraire. Soit je prie en suppliant, soit je crie à Kadosh Baruch Hu et c'est contradictoire. Il dit non. Parce que la miséricorde et la supplication et la notion de demander un cadeau gratuit à Kadosh Baruch Hu, c'est du côté qu'en fait, toi, Hachem, il ne te doit rien. L'omagi alikloum, Hachem, tu me dois rien. Mais d'un autre côté, Hachem, il te barre dans sa miséricorde infinie, il te doit rien, mais il veut. C'est pas qu'il te doit, Hachem. C'est qu'il désire plus que tout le monde, Hachem, te délivrer. Parce que tu es son fils. Et qu'Hachem, il veut que son fils, il progresse, que son fils, il évolue. Et Hachem, il sait très bien que tu n'as pas d'autre adresse, que tu n'as pas d'autre moyen pour t'en sortir que lui. Et qu'il n'y a que lui qui peut t'aider. C'est pourquoi Hachem, il veut que oui, tu t'entêtes, et tu t'entêtes, et tu t'entêtes. Pas parce que Hachem, Chad Shalom, Magi Alecha, il te doit de te répondre, parce qu'Hachem, il veut te répondre. C'est deux choses qui sont complémentaires et qui ne sont pas contradictoires. Tu peux exiger, et Hachem, il veut que tu exiges, parce qu'Hachem, il veut te délivrer. Mais Hachem ne te doit rien, simplement Hachem, il veut te donner. C'est très subtil, mais ça débloque un grand Yetzirah. C'est pourquoi il nous dit, le Rav, non seulement ce n'est pas contradictoire, mais au contraire, c'est une grande erreur de penser que la prière avec supplication, la prière avec la miséricorde, c'est une prière qu'on doit faire faiblement comme ça, avec avec un sentiment, un faux sentiment que le Yetzirah va utiliser de dire, si Hachem me donne, c'est bien. Si Hachem me donne, c'est pas bien. C'est bien aussi, comme Hachem il veut. D'accord? Ça, c'est une grande erreur, il dit. Parce qu'en réalité, la tfila, elle doit être faite avec un véritable don de soi. Tu dois te sacrifier dans ta tfila, faire abnégation de toi, avoir des braises ardentes qui sortent de ton cœur quand tu cries à Kadosh Baruch Hu, comme on voit dans plein d'endroits de nos sages. La tfila, en réalité, ça doit être une tfila avec abnégation de soi, avec don de soi, parfaitement. Et c'est seulement en réalité, lorsqu'un homme il sent qu'il est suspendu, comme on l'avait expliqué avec Rabbi Nachman, il avait donné cette image-là, qu'il est suspendu de la muraille, qu'il a à deux doigts de tomber et de mourir, et qu'à ce moment-là, il va crier à Hachem, c'est que comme ça que la prière, elle sort de tout son cœur, qu'elle est une prière de feu et que la délivrance, elle vient à cet instant-là. Simplement, le Yetzirah, le mauvais penchant, notre meilleur ami ou ennemi, il vient et il utilise des points de vérité qu'on a étudiés ensemble. Que par exemple, que Hachem, il ne te doit rien, que la tfila doit être dite avec miséricorde, avec supplication, pour t'endormir ta prière, pour t'affaiblir ta prière. Et il te fait croire maintenant que la tfila avec miséricorde et supplication, c'est qu'un homme, il est un peu à moitié endormi sur sa chaise, comme ça, en train de marmonner quelques paroles à Kadosh Baruch Hu comme un misérable. À Kadosh Baruch Hu, il s'appelle qu'il est en train de supplier à Kadosh Baruch Hu, qu'il est en train de demander un cadeau gratuit à Hachem. Et ce n'est pas du tout vrai, nous dit le Rav. Si on regarde la tfila de Moshe Rabbeinu, qui est la question qu'on avait amenée, Moshe Rabbeinu, pour rentrer en Eretz Israël, pour avoir le mérite de rentrer en Eretz Israël, qui l'exemple par excellence que c'est marqué là-bas, va être Hanan, c'est la paracha en elle-même qui dit que Moshe il a supplié par bonté gratuite. Donc c'est la prière de la question qu'on est en train de poser. Eh bien, regardez ce que le Midrash, comment il décrit la prière que Moshe Rabbeinu il a supplié par bonté gratuite de rentrer en Eretz Israël dans Dvarim Rabbah, mamash extraordinaire de voir comment les mots qu'il va dire le Midrash sur cette fameuse prière où il demande un cadeau gratuit à Hachem, contrairement à ce que nous on pourrait penser, c'est quoi on va demander un cadeau gratuit à Hachem. Ouvrez les guillemets, on commence le Midrash. Et du fait que Moshe Rabbeinu, il a vu que le décret, il avait été scellé dans le ciel, qu'il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en jeûne. Il a tracé un cercle par terre, un petit cercle. Il s'est mis dans le cercle et il a dit, je ne bouge pas d'ici. Hachem, je ne bouge pas d'ici tant que tu ne m'ouvres pas les portes d'Eretz Israël, que tu ne défais pas le décret. À ce moment-là, Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un sac, un vêtement de deuil, les sacs un linceul, il s'est enveloppé avec, il a mis de la cendre sur lui. Alors toi, tu veux dire quoi? Il s'est misqué, le truc, pas du tout. Il s'est mis dans un état, dans un état de gravité de la situation, entre guillemets. Il s'est mis à prier et à supplier devant un Kadosh Baruch Hu jusqu'à ce que le ciel et la terre, ils se sont mis à trembler et que toute l'organisation de la création du monde, jusqu'à Moshe Rabbeinu, elle a commencé à se remettre en question, entre guillemets. Est-ce que Moshe doit rentrer ou ne doit pas rentrer finalement? On ne sait plus ce qu'on doit faire. Et c'est marqué que les malachés à charrette, les anges, ils ont dit ce qui se passe. Il est venu
le personnage d'Akadosh Baruch Hu, le guerrier d'Akadosh Baruch Hu, renouveler le monde ou quoi? Il est venu pour. Il veut changer tout le monde entier, comment la conduite du monde. Et tellement que la voix de Moshe Rabbeinu dans sa prière était tellement puissante que les anges, ils ont voulu, quand elle est arrivée là-haut, la prière, ils ont voulu élever le firmament. Tellement la voix de Moshe Rabbeinu était en train de transpercer le ciel. C'est marqué, écoutez bien le Midrash, que la prière de Moshe, elle ressemblait à quoi? À une épée qui transperçait et qui coupait tout obstacle devant lui. Vous voyez les mots du Midrash. Vous avez vu la puissance que le Midrash est décrite là. Une épée qui n'a rien qui l'arrête. L'épée d'Excalibur, là, comme ils disent là. L'épée, un sabre laser, celui qui se met devant, il y passe. Que les anges, ils ont dit même on va repousser le ciel parce que le ciel, il va y passer aussi. Ça, Rabotai, on voit au contraire que Moshe Rabbeinu, quand il a pris des paroles de supplication par montée gratuite, certes, il savait que le CHN, il ne doit rien par montée gratuite, mais on voit ici que Mamash, Moshe, il a prié des supplications de toutes ses forces. C'est toute la puissance de la prière, du feu, du cœur d'un juif qui comprend que sa vie, elle en dépend, que de rentrer en Eretz Israël, pour lui, sa vie, elle en dépend. Et Moshe Rabbeinu, il a prié de toutes ses forces, il a insisté, insisté. Et malgré tout, cette prière-là, on l'a appelée Vaïtranan, que Moshe l'a supplié, qu'il a demandé qu'un cadeau gratuit. Donc, c'est pas contradictoire. Et Raton Chénisré d'apprendre à manier cette épée de la tefila. Cette épée de la tefila dans la demi-heure d'Idbodedout où on travaille notre volonté de changer. Et Béat Hashem, de fendre tous les cieux, tous les décrets et de pouvoir attirer sur nous tous les bons caractères, tous les mauvais désirs. Béat Hashem, Hazak, Ben et Trazer.